La paix de Dieu soit avec vous, Église. Soyez tous bénis. Bon, on a très peu de temps. Je vais essayer d'être le plus rapide, concis, pour qu'on aille à l'essentiel. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un peu compris pourquoi. Dieu m'a mis à cœur de vous parler de l'amour. Et quand j'ai entendu la sœur Kétia, je me suis dit, ah, on tient peut-être quelque chose. Et en fait, c'est par rapport au thème qui est « Approchons-nous de Dieu ». Et quand j'ai préparé ce message, Dieu m'a fait comprendre que l'amour, c'est la clé de ta vie avec Dieu. Qu'est-ce que l'amour? Souvent, on entend parler de 3 types d'amour. L'amour éros, l'amour philéo, l'amour agapé. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est du grec, ça vient du grec. Parce que la partie du Nouveau Testament est souvent écrite en grec. Et l'amour, en fait, se définit par ces 3 choses. L'amour qu'on appelle éros, c'est l'amour de la passion, tout ce qui est passionnel. C'est l'amour du corps, de la chair. Et souvent, c'est une partie qu'on peut négliger en tant que chrétien, parce qu'on la lie souvent à la chair, au péché, à tout ça. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Parce qu'une scientifique a trouvé que si 7 à 8 fois par jour, on fait des câlins, des embrassades, on va sécréter des hormones qu'on appelle l'oxytocine. C'est des hormones du bonheur. Ça veut dire qu'en fait, Dieu nous a créés, Dieu nous a parfaitement créés, il nous a créés à son image, et il a aussi mis des choses en nous qui font qu'on puisse communier avec les autres. Ça veut dire que tout à l'heure, le frère Isaac, il a dit, c'est un beau garçon. Il y a des gens, ils n'ont pas la chance d'avoir un fiancé aussi beau que lui. Mais quand ton fiancé, il est beau comme frère Isaac, il faut lui faire des câlins. Après, nous pas dire amen. Il faut lui faire des câlins parce que ça te fait aussi du bien au final. Ce n'est pas un amour que tu dois négliger. Il y a des limites, tu ne peux pas aller trop loin. Mais il faut que tu puisses ressentir cet amour, tout ça par ces câlins. Et cette loi, c'est une loi qui est naturelle. C'est comme la gravité. Si je fais tomber quelque chose là, ça va tomber vers le sol. Toujours. Peu importe où je me trouve dans le monde, c'est un peu pareil pour cette loi. Ça veut dire que quand tu fais des câlins, tu te sens bien. Donc faites des câlins, aimez-vous les uns les autres, soyez heureux. Ensuite, on nous parle de l'amour philéo. C'est l'amour de l'amitié. C'est-à-dire que l'être humain, c'est un être social qui est dans une société qui évolue. D'ailleurs, j'espère que vous avez voté ou que vous allez aller voter. Parce que c'est important quand même. Ok. Et en fait, il est très important, nécessaire que tu aies des amis. Que tu aies des vrais amis à qui tu peux te confier, avec qui tu peux témoigner, avec qui tu peux partager, avec qui tu peux échanger ta foi, avec qui tu peux communier. Pourquoi? Parce que des fois, le fait de parler peut te libérer. Lorsque tu as un problème, que tu le gardes au fond de toi, ça peut te mener vers la tentation. Ça peut te mener vers l'échec, vers la perdition. Mais lorsque tu arrives à t'ouvrir, lorsque tu témoignes, tu dis haut et fort ce que tu traverses, là où Dieu t'a libéré, comment Dieu t'a aidé. Ce n'est pas ton témoignage en lui-même qui va libérer les autres, c'est Dieu qui libère. Mais il va utiliser ce témoignage pour donner à la personne une manière de s'en sortir, pour montrer qu'on peut s'en sortir, que rien n'est fini. Dieu est toujours là. Donc témoigne. Lorsqu'on te demande de témoigner à l'église, témoigne. Lorsque tu es dans ton cercle d'amis, des fois on nous dit qu'on n'a pas le droit au prosélytisme religieux, qu'on n'a pas le droit de parler de Dieu à l'école, au travail, avec nos amis. Mais si on te pose la question, parle, témoigne, dis ce que Dieu a fait pour toi. On ne t'a pas dit de lui dire forcément viens à l'église, convertis-toi, mais ne serait-ce que lui dire Dieu m'a sauvé, Dieu m'a libéré, Dieu m'aime, Dieu me conduit, Dieu me parle. Ça peut l'aider. N'aie pas peur de parler. Parle, parle, parle. Et le dernier amour, c'est l'amour qu'on appelle l'amour agapé, agapéo. C'est ce qu'on associe à l'amour de Dieu. C'est un amour
comme un amour désintéressé. Ça veut dire que tu vas donner, mais sans rien attendre en retour. Des fois, même les gens vont te calomnier, vont t'insulter, mais tu vas continuer à donner. Tu vas continuer à aimer. Tu vas continuer. Et toi-même, des fois, tu ne vas pas comprendre. Parce que c'est un amour qui est vraiment trop fort. Celui-là, c'est vraiment... Mais on va en parler encore un peu plus tard. Et aujourd'hui, j'avais envie de te poser une question. J'ai ramené 2 choses. Et je vais te demander de faire un choix. Si je te donne ça, c'est une feuille blanche. Tu as le droit de choisir ça. Ou, tu as le droit de choisir ça. C'est un billet de 50 €. Et les temps sont durs. Avec 50 €, on peut acheter pas mal de choses. Des huiles, du riz, des pâtes. Qu'est-ce que tu vas choisir, très honnêtement? Si je te donne le choix sans rien te dire. Bon, entendez mon frère là, il dit 50 €. Et je suis d'accord avec lui. Parce que, certes, ces 2 choses, c'est du papier. Les 2, c'est du papier. Mais ça, on lui donne une valeur. Il n'a pas de valeur. Si je le jette, ça tombe. Ça tombe. Mais ma ramasse quand même. Tout à l'heure. Et en fait, c'est pour vous dire que la personne que tu aimes, il a un pouvoir sur toi. C'est toi qui lui donnes du pouvoir sur toi. Et qui tu décides d'aimer au final? Dans Luc 16, au verset 13, ou dans Matthieu 6, au verset 24, on nous parle, Luc nous dit, j'ai pris le verset de Luc, qui dit « Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Souvent on prend ce passage et on se dit on doit juste délaisser l'argent. Mais il y a plein d'autres choses. Il n'y a pas que Mammon, il n'y a pas que l'argent. Il y a plein de choses que tu peux mettre comme une divinité dans ton cœur. C'est toi qui choisis qui tu places à la première place. Qui a la première place dans ton cœur? Qui domine ta conscience? Qui peut avoir un impact sur ta conscience, sur ce que tu penses? Vous savez, à force de faire des mauvaises choses, des fois notre conscience, elle est de moins en moins forte. Ça veut dire la première fois que, je ne sais pas, tu as volé, tu t'es dit, oh là là, j'ai fait quelque chose, c'est incroyable. Après, tu voles 2 fois, 3 fois, 4 fois, et ça devient presque quotidien. Tu commences à voler comme tu dis bonjour. Et c'est pareil pour tout. Il faut que tu veilles sur ta conscience. Il faut que tu veilles sur la partie de toi qui te dit ça c'est bien, ça c'est mal. La Bible nous dit de veiller sur notre cœur, car c'est d'elle que proviennent les sources de la vie. Il faut que tu veilles sur ton cœur. Ton cœur, c'est à toi et c'est à toi de le protéger. Qui a la première place dans ton âme? Qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te donne des émotions? Est-ce que c'est Netflix? Est-ce que c'est M6? Est-ce que c'est TF1? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est ton petit copain, ta petite copine? Bon, tu as le droit un petit peu quand même. Parce que, bon, hein. Qui a la première place? Qui prend toutes tes forces? Est-ce qu'à chaque fois que tu te lèves, tu travailles tellement dur qu'au final, tu n'as même plus la force de prier? Je ne te dis pas qu'il ne faut pas travailler. Moi, je travaille, tout le monde travaille. Il faut travailler. Bon, comme je vous ai dit, la vie, elle est chère. Si on ne travaille pas, comment on va s'en sortir? Mais il faut quand même que Dieu ait une place. Il faut quand même que Dieu ait, un peu comme le principe de la dîme. Dieu ne nous demande pas forcément tout, mais donne-lui au moins 10%. Est-ce que tu peux prier 10 minutes par jour, 5 minutes, au moins 1 fois, 2 fois, 3 fois? Pense à Dieu. Donne-lui du temps dans tes forces, dans ton état. Et qui domine sur tes pensées? Parce que oui, venir à l'église, c'est génial. Venir dans les cultes, les jeûnes, tout ça. Mais lorsque tu sors, à quoi tu penses? Est-ce que tu penses encore à Dieu? Est-ce que tu penses à ce qui lui plairait? Quand tu es face à une situation où on te tente, où on t'insulte, où on essaye de te frapper, de te cracher dessus, est-ce que tu te dis, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Ou est-ce que tu te dis, ah, je vais lui en mettre une? Et tu dois te poser la question, parce que c'est à toi aussi de dominer ça. Souvent, on pense que nos pensées, c'est pas à nous, qu'on se laisse impacter par nos pensées. Mais tu peux veiller sur ce que tu regardes.
Tu peux veiller sur ce que tu laisses entrer, sur ce que tu vois. Et c'est à toi d'y veiller. Et pour terminer rapidement, je me suis demandé comment on peut aimer Dieu de la bonne manière. Et dans Luc 10, du verset 25 à 37, on a ce passage qui dit « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. » Parce que vous savez, ils aimaient bien éprouver Jésus. « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» C'est une belle question. Et Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, parce que souvent on veut justifier, il dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant là, demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » Bien évidemment, on va tous répondre la même. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même. » Et il y a quelque chose qui m'a marqué. Bon, je l'ai lu rapidement, vous n'avez peut-être pas eu le temps de tout voir, mais on nous dit que cet homme, il sortait de Jérusalem et qu'il allait à Jéricho. Donc c'est probablement un juif. La première personne qui passe, c'est un sacrificateur. Donc c'est un sacrificateur juif. La deuxième personne qui passe, c'est un lévite, de la tribu de Lévi. Donc c'est un lévite juif. Et le troisième, c'est le peuple que les juifs méprisent le plus, les samaritains. Et ça m'a fait tirer une leçon, ça veut dire, des fois, la personne que tu méprises le plus, c'est elle que tu dois aimer le plus. La personne qui t'énerve le plus, c'est elle que tu dois aimer le plus. C'est elle, c'est cette personne-là, c'est pas une autre, c'est cette personne-là. Et quand j'ai pensé à ça, ça m'a fait penser, moi, je vais être honnête avec vous, j'ai un problème avec les odeurs. Quand ça sent mauvais, je suis à 2 doigts de vomir. Et l'action sociale et la jeunesse, plusieurs fois, on est parti donner à manger à des sans-abri. Alors, si moi j'ai un problème avec les odeurs, eux ils se lavent pas, bon, c'est pas de leur faute. Vous vous rendez compte que moi, pour moi, c'était inconcevable. Mais plus je le faisais, plus j'avais envie de le faire. Plus je le faisais, plus je me sentais béni. Plus je donnais de l'amour à ces gens qui normalement me répulsent, et ben de plus en plus j'étais heureux, j'étais content, j'avais envie d'en faire encore plus, et eux me le rendaient bien. Ils étaient heureux, ils étaient contents. Il y en a qui pleuraient, qui me faisaient des câlins. Moi, qui n'aimais pas les mauvaises odeurs, je me retrouve à faire des câlins à des gens qui vivent dehors. Et pourquoi ça? Parce que je les ai aimés comme mon prochain. Parce que je me suis dit, si j'étais à leur place, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi? Et cette question, il faut que vous la posiez. À chaque fois que vous avez une interaction avec quelqu'un, que vous voyez un frère, une sœur, un ami, un ennemi, surtout les ennemis, un ennemi, quelqu'un que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous aurez aimé que cette personne fasse pour vous? Et quand vous avez la réponse à cette question, faites-le pour lui.
Et j'ai compris que l'amour, en fait, il y a une dimension qui est très spirituelle. Et comme Dieu est un esprit, ben, il faut que tu l'aimes aussi en esprit. C'est-à-dire que sans le Saint-Esprit, ton amour, il est imparfait. En gros, la communion avec le Saint-Esprit, ça va t'ouvrir une porte vers l'amour de Dieu. L'amour complet. Dans les 3 amours que je vous ai énoncés rapidement, Eros, Philéo, Agapé, c'est avec la communion avec le Saint-Esprit où tu vas arriver à un niveau dans ces amours où c'est bon, là, t'es bien. T'es au bon niveau. Et je me suis dit, mais comment Dieu nous a aimés? Quelle est la vraie signification de l'amour? Parce qu'on parle souvent d'amour comme ça, on dit oui, je l'aime, je t'aime pas. Mais qu'est-ce que l'amour au final? Et je me suis dit, ben, quelle est la meilleure manière de comprendre si, comment dire, si ce n'est en demandant à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus dit de l'amour? Et c'est un passage que tout le monde connaît ici, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc en fait, j'ai compris que l'amour de Dieu se manifeste dans le sacrifice. L'amour de Dieu, parfois, ça réclame la souffrance. Dans le passage que le frère Mike a lu, on nous a dit que des gens prient, n'ont pas de résultats, parce qu'ils prient pour satisfaire leurs désirs, leurs passions, je ne vais pas dire leurs besoins, mais oui, plutôt leurs passions. Ce qui va les animer, mais ce qui n'est pas forcément de Dieu. Mais si tu changes la manière de penser, et tu te mets comme Dieu, prêt à faire des sacrifices, qu'est-ce que Dieu va te refuser? Si tu pries et tu lui demandes qu'est-ce que lui veut, comment tu peux le servir, comment tu peux l'aider, c'est ça le vrai amour. Le vrai amour, c'est de se donner pour les autres. Si tu veux qu'on t'aime, sois prêt à te donner pour les autres. Et sois prêt à te donner surtout pour ceux qui ne t'aiment pas. Il faut que tu comprennes cette notion. J'essaye d'aller vite, mais ça c'est important. Il faut que tu comprennes que le sacrifice et l'amour, il faut que tu fasses un lien dans ta tête. Que si tu veux aimer, lorsque tu veux aimer, il faut que tu sacrifies. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés ici. Si on les emmène et on leur demande comment leur mariage ils ont tenu, etc., je suis sûr qu'ils vont vous parler de sacrifice, mais de compromis, de sacrifice, d'écoute, de partage, de dialogue. Ça veut dire que ça ne s'est pas fait comme ça. Ils ne sont pas rencontrés, ils sont mariés, ils vivent heureux jusqu'à la fin des temps. Comme dans les contes de fées, il était une fois. Non, c'est pas ça. La réalité, c'est que ça fait mal des fois d'aimer. Ça fait mal quand tu penses que la personne a compris, mais elle fait complètement autre chose. Ça fait mal quand tu attends quelque chose, mais tu ne le reçois jamais. Ça fait mal quand... Il y a plein de choses qui font mal dans une relation, que ce soit amoureuse, amicale. Mais si tu veux aimer réellement, il faut que tu sois prêt à te sacrifier. Il faut que tu sois prêt à te donner pleinement, entièrement. Luc, quand il parlait de l'amour, il dit tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur. Il n'y a pas de demi-mesure. De toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Ça veut dire qu'il faut que tu sacrifies tout le reste, entre guillemets. Ça paraît radical, dit comme ça. Mais ta pensée, c'est quoi? Ça veut dire que tu peux travailler et penser à autre chose. Si tu travailles et tu penses à Dieu, c'est ça qu'il faut. Il faut que tu sois là, tu penses à Dieu. Au travail, tu penses à Dieu. Avec tes amis, tu penses à Dieu. Dans ta maison, tu penses à Dieu. Que ton cœur soit tourné vers Dieu. Tu te dis qu'est-ce que Dieu aurait aimé? Qu'est-ce que Dieu aurait fait? Comment je peux le rendre heureux? C'est ça la réalité de l'évangile. C'est pour ça que c'est une clé. Parce que ça t'ouvre une vie qui te permet d'être centré sur Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, tu es prêt à tout sacrifier pour lui. Souvent, on entend des gens faire des choses incroyables par amour. On nous dit qu'il y a des gens qui ont aimé une personne et qui sont partis à l'autre bout du monde sans rien savoir du pays où ils vont, sans rien savoir, enfin sans même bien connaître la personne qu'ils vont aller rencontrer là-bas. Ils ont fait ça par amour. Mais toi, il faut que tu lâches tout pour Jésus. Je ne te dis pas de démissionner, d'arrêter l'école. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il ne faut pas dire que c'est Frère Jefferson qui vous a dit. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu te donnes entièrement, réellement, pour Dieu. Et j'allais vous lire un Corinthiens 13 en entier, mais je pense que la plupart des gens le connaissent. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le lire.
il nous parle de l'amour, il nous dit qu'en fait, peu importe ce qu'on fait, qui on est, si on n'a pas l'amour, on n'est pas grand-chose, voire même rien du tout. Et dans 1 Corinthiens 14, le verset 1, j'ai pris plusieurs versions pour vraiment essayer d'appuyer ce que je vous dis. On nous dit, dans la version Louis II, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Et bon, c'est surtout la première partie qui nous intéresse, qui dit rechercher la charité. En fait, la charité, ça veut dire l'amour, en gros. J'ai pris d'autres versions pour vraiment appuyer. Dans la Bible du Semeur, on nous dit ainsi, recherchez avant tout l'amour. En gros, on nous dit de rechercher, la première chose qu'on doit rechercher, en final, c'est l'amour. C'est la chose qui doit nous animer. Limite, qu'on se lève le matin, on pense à l'amour. Et comme je vous ai dit, l'amour, c'est le sacrifice. Donc, limite, quand on se lève, on pense au sacrifice. Dans la Nouvelle Bible seconde, on nous dit poursuivez l'amour. Ça veut dire que c'est à vous de le faire. C'est à vous de poursuivre, c'est à vous de rechercher, c'est à vous d'aller de l'avant. Dans la Bible en français courant, on nous dit très clairement, cherchez donc avant tout à recevoir l'amour. C'est un travail de votre part encore une fois. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous mettre au défi, entre guillemets. Est-ce que pendant une période courte, on va se dire 21 jours, est-ce que de maintenant, pendant 21 jours, chaque matin, ou à un moment dans la journée, le matin quand tu te réveilles ou à un autre moment, tu peux t'engager à simplement prendre le temps de demander à Dieu quel sacrifice il attend de toi. Le mieux, c'est de le faire le matin, quand tu te réveilles, tu lui demandes quel sacrifice tu attends de moi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je sacrifie pour toi? Est-ce que pendant 21 jours, l'Église, on peut s'engager à faire ça tous ensemble? Oh. Il faut que ça devienne comme une seconde nature. Vous vous levez, vous demandez à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi par amour? Parce que vous aimez Dieu, non, l'Église? Et si vous aimez Dieu, il faut le servir. Vous ne pouvez pas rester simplement là à rien faire. Il faut le servir et il faut le servir réellement. Donc on va prendre ce temps, on va commencer là tout de suite. On va faire cette prière ensemble, si vous le voulez bien. Et je laisserai le frère Isaac reprendre la suite. Alors fermons les yeux, prions ensemble. Père éternel, roi de gloire, éternel puissant et fort, je te demande réellement de nous bénir aujourd'hui, de nous faire du bien, de nous conduire, de nous amener, Seigneur, à un tout nouveau niveau. Mais principalement, nous voulons te demander, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce que tu veux que l'on sacrifie aujourd'hui, maintenant, en ce moment et pour les jours à venir? Seigneur, nous voulons réellement changer complètement de manière de voir les choses, nous abandonner pleinement à toi, nous laisser, Seigneur, revigorer par ton esprit, avoir une nouvelle intimité avec toi, avec ton esprit, passer de plus en plus de temps avec toi. Permets, Seigneur, que le sacrifice soit une deuxième nature pour nous. Permets que ton amour, Seigneur, puisse nous conduire petit à petit au plus près de ton cœur. Nous voulons vivre comme tu as vécu sur cette terre. Nous voulons réellement suivre tes pas. Nous voulons nous abandonner à toi et permets qu'au travers du sacrifice, au travers de l'amour, nous ayons accès à ton cœur. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen.